Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, je vous parle du live que j'ai fait avec les mamans de Just for Mum cette semaine sur la question, évidemment, qui nous concerne toutes, plus ou moins, consciemment ou inconsciemment, du faire plaisir. Et du coup, j'avais envie de vous partager ce qu'on avait évoqué ensemble ce soir-là. Et je vous invite du coup, si ça vous intéresse, à prendre un papier, un crayon, comme ça, vous pouvez faire en même temps les petits exercices que je leur avais donnés, ou du moins les noter pour plus tard. Alors, moi, la question que j'avais envie de vous poser, mesdames, est combien de fois est-ce que vous dites oui, pardon, alors que tout en vous dit non? Combien de fois vous acceptez des dîners alors que vous êtes au bout du rouleau? Combien de services est-ce que vous rendez alors que vous croulez vous-même déjà sous les tâches? Combien de repas vous adaptez pour que tout le monde soit content, etc., etc. Donc, ça, c'est des vraies questions qui sont intéressantes à se poser parce que je suis quasiment certaine que vous aussi, vous avez cette tendance réflexe à dire oui en permanence, à s'adapter, à répondre aux besoins des autres, jusqu'à parfois vous oublier vous-même. Euh, et du coup, je suis évidemment certaine que ça vous parle, tout comme moi, ça me parle aussi. Et j'avais envie justement de vous interroger un petit peu sur ce sujet-là et de vous demander quelle place est-ce que le faire plaisir a dans ma vie. Et du coup, justement, j'aimerais qu'on aide cette prise de conscience, enfin, qu'on aide à prendre conscience de tout ça grâce à un petit exercice. Donc, je vais vous demander de faire trois petites colonnes sur votre cahier. Une colonne qui s'intitulerait Ce qui me fait plaisir à moi. Une deuxième colonne qui s'intitulerait Ce que je fais pour faire plaisir aux autres. Et une troisième colonne qui s'intitule Ce que je fais par habitude ou par peur de déplaire. Évidemment, l'idée ici, c'est absolument pas de juger, c'est vraiment une simple observation sur sa vie, sur son fonctionnement, pardon, pour prendre conscience des différentes choses. Et donc, l'idée, c'est évidemment de remplir chacune de ces colonnes avec votre façon de fonctionner dans le quotidien et les choses que vous faites tous les jours. Donc, donc, je vous laisse éventuellement un petit peu de temps et n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de le faire. Et de voilà, vraiment lister les choses et de les remplir, de les classer par colonne et de voir un petit peu ce que ça donne. Parce que bien souvent, on croit qu'on fait plaisir, mais la plupart du temps, en fait, on fait des choses, des fois dont on ne retire pas forcément la reconnaissance ou la satisfaction qu'on souhaite. Et surtout, en fait, on s'oublie en route. Hein. C'est souvent ça qui se passe. Et la question qu'on se pose ici, c'est de se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on dit oui alors qu'on pense non? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses alors qu'on n'en a pas envie? Et justement, c'est une vraie question qu'on s'est posée avec les mamans de Just for Men cette semaine. Et la réponse, elle vient de différents éléments. La première, c'est notre socialisation. Évidemment, on nous a appris que être gentil, serviable, attentionné, c'était bien. Donc, évidemment, on joue la petite fille modèle, la bonne élève, etc. On nous a dit aussi qu'être une bonne maman, c'est être celle qui pense à tout et à tout le monde. Alors, évidemment, on fait le goûter maison parfait, même s'il est 23 heures. On accepte le déjeuner de famille du dimanche alors qu'on rêve de rester en pyjama toute la journée. On reste éveillé pour terminer une tâche que personne ne nous a demandé juste pour que ce soit parfait. Et finalement, derrière tout ça se cache finalement la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas faire bien. Et puis, in fine aussi, la peur de ne plus être aimé, par exemple. Donc, euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que on fait plaisir parce qu'on nous a appris à faire plaisir? Est-ce qu'on fait plaisir parce qu'on a peur des conséquences? Ou est-ce que c'est un vrai élan du cœur? Et, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que au-delà de la question de notre socialisation, la façon dont notre cerveau fonctionne est aussi liée à une peur vraiment viscérale du rejet. Donc, étant donné que au moment où notre cerveau, où le cerveau des premiers hommes s'est construit, il fallait toujours rester
en groupe pour survivre, évidemment, notre cerveau primitif, donc la partie basse de notre cerveau, n'aime absolument pas quand on fait les choses qui risquent de déplaire aux autres, qui risquent de nous amener à être rejetés par les autres. Donc, on a tendance, évidemment, à se conformer à ce qu'on attend de nous, à toutes les attentes extérieures, qu'elles soient de la société ou qu'elles soient de nos proches, de ce qu'on pense que l'on doit finalement faire ou de qui on doit être, justement dans le respect de ces normes sociales. Euh, donc ça, c'est un autre élément qui explique pourquoi ben, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément décidé pour nous-mêmes. Et du coup, c'est un point qui est à prendre en considération. Un dernier point qui rentre, je pense, en ligne de compte, alors il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux qu'on avait un peu explorés ensemble, c'est de se dire qu'on pense qu'on est à l'origine des émotions des autres et inversement. Donc, évidemment, bah, on essaye de, par nos actions, par nos paroles, par la façon dont on se comporte, de faire ressentir, et je mets des guillemets, aux autres des émotions confortables pour que du coup, eux aient envie de nous envoyer des émotions confortables à notre tour. D'accord? Or, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on n'envoie pas des émotions aux autres et qu'on ne les reçoit pas des autres directement, mais que nos émotions, euh, j'ai dit des pensées, mais c'est des émotions, pardon, mais que nos émotions viennent de nos pensées à nous directement et que chacun est responsable de ses émotions à travers le filtre de ses pensées. D'accord? Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai fait des vidéos évidemment sur le sujet que je vous invite à aller découvrir sur l'enfance émotionnelle notamment et l'indépendance émotionnelle. Mais il y a aussi ce sujet-là en filigrane pour nous qui fait que bah, on va être un peu dans le faire plaisir, dans le people pleasing pour justement s'assurer un peu les bonnes faveurs des uns et des autres et s'assurer que eux vont bien liés à notre socialisation et surtout que nous, on va être heureux tout le temps et qu'ils vont nous envoyer des bonnes émotions. D'accord? Ce qui peut peut-être être intéressant pour vous de faire pour essayer de comprendre, vous, d'où vient votre besoin de faire plaisir, c'est de faire ce petit exercice de l'arbre qui va, en gros, se présenter comme ça. Donc, l'idée, c'est de dessiner un arbre sur votre feuille et au bout des racines de cet arbre, de noter d'où vient pour vous euh, le besoin de faire plaisir. Est-ce que c'est votre éducation? Est-ce que c'est votre rôle? On pense souvent au rôle d'épouse, de mère, de fille, etc. Est-ce que c'est le regard extérieur des autres qui va vous pousser à vous comporter d'une certaine façon et du coup à faire plaisir? Une fois que vous avez identifié ce qu'il y a au bout des racines, l'idée c'est au niveau du tronc de noter comment ça se manifeste chez vous. Est-ce que du coup, bah, c'est dire oui tout le temps? Est-ce que c'est s'adapter? Est-ce que c'est s'excuser? Est-ce que c'est surcharger? Est-ce que c'est anticiper? Voilà, essayez de voir quelle forme est-ce que ça prend chez vous quand vous êtes vraiment dans le people pleasing. Et ensuite, au niveau des fruits ou des feuilles, l'idée, c'est de noter qu'est-ce que ça vous apporte, vous. Est-ce que c'est de la reconnaissance, de l'amour, de la validation, le sentiment d'être utile? Et ça peut être tout un tas d'autres choses que vous pouvez lister ici. Et en fait, ce que je trouve intéressant, au-delà du fait que le dessin est sympa à faire, c'est que c'est une belle façon de voir quel sens on donne à nos comportements. Est-ce qu'on aime nos raisons pour le faire? Est-ce qu'on aime ce que ça nous apporte? Et évidemment, pourquoi? Et puis, ça nous permet aussi, du coup, de prendre un peu plus conscience, pardon, de nos comportements et ensuite de choisir de façon plus intentionnelle si on a envie de continuer ou pas à agir de cette façon. Parce que le fait de faire plaisir en soi n'est pas un problème, euh, mais le problème à terme est souvent dans la façon dont nous, les femmes, on va le pratiquer dans nos quotidiens, c'est qu'en fait, ça nous coûte. Ça nous coûte, et souvent d'ailleurs, ce coût est un peu invisible, mais ça nous coûte à nous. Euh, j'ai essayé de vous rappeler combien de fois est-ce que vous vous sentez fatigué, à bout à bout d'ailleurs de tout, à bout d'énergie, etc., sans comprendre pourquoi. Euh, en fait,
c'est vraiment cette sensation de je donne, je donne, je donne. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je suis vidée, comme une voiture dans laquelle on aurait oublié de mettre de l'essence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, ça n'avance pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de dire oui à tout et à tout le monde, bah, en fait, déjà, c'est à soi qu'on dit non, même si on s'en aperçoit pas. Et en fait, qui plus est, en plus, on va culpabiliser d'être vidé, d'être trop fatigué pour continuer à fonctionner normalement. On est coupable d'être fatigué, comme si évidemment prendre soin de soi était déjà beaucoup trop demandé. Donc, le coût pour soi, il est dans l'accumulation de se faire plaisir, de donner, 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 sans finalement se recharger soi et du coup bah, s'oublier clairement sur le bord de la route, hein, parce qu'on a oublié de remettre le plein dans notre voiture. Donc, quand on se dit non à soi, ben, c'est s'oublier, c'est se passer au dernier plan parce que bah, évidemment, on a passé tout et tout le monde avant, c'est prendre le risque de plus trop se connaître, parce qu'évidemment, bah, on ne fait que des choses qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas alignées avec nous, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, juste on oublie de se poser la question de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut et de qui on est. Donc, bah, évidemment, on ne se connaît plus. On finit par vivre par procuration, d'une certaine façon, de façon complètement non intentionnelle. Donc, on suit le mouvement, on suit la vague, mais finalement, on n'est pas à la barre de notre propre vie. Donc, on subit plutôt que de vivre. Et tout ça, ça impacte évidemment notre estime de soi, notre confiance en soi. Et puis, bah, au final, on est complètement désaligné de soi. Et ce coût est lourd. Ce coût est lourd euh, parce que, évidemment, les conséquences sont vraiment importantes pour soi. Et elles sont d'autant plus importantes aussi qu'elles impactent indirectement notre relation avec les autres. Pourquoi? Parce qu'à force de dire oui à des personnes autour de vous alors que vous pensez non, bah, vous créez du ressentiment vis-à-vis de cette personne. Vous essayez aussi un peu d'influencer, de contrôler l'autre. Et du coup, finalement, plus personne n'est soi-même dans la relation, puisque chacun va essayer de faire plaisir à l'autre sans être 100% lui-même, que du coup, chacun crée et va générer finalement un peu de ressentiment vis-à-vis de l'autre. Et du coup, bah, c'est parfois un peu l'implosion. L'implosion parce que par ailleurs, on ne pose pas de limites claires et saines avec les autres, que du coup, ça crée aussi cette notion de dépendance affective avec le miroir des émotions qu'on pense que l'autre nous renvoie et qu'on renvoie à l'autre. Bref, c'est pas la joie et le coût est plus lourd que ce qu'on peut, que ce qu'on pense déjà, et puis surtout que ce qu'on pense pouvoir tirer euh, de notre intention de faire plaisir, parce que finalement, on ne se rend pas compte que ce faire plaisir, que le faire plaisir qu'on met en place, bah, un, il n'est pas intentionnel, et que deux, bah, on n'aime pas forcément les raisons pour lesquelles on va le faire, parce que finalement, elles sont animées soit par une peur de déplaire, soit parce qu'on pense que ça va nous apporter une certaine émotion ou parce qu'on pense répondre à un idéal social, hein, qui finalement nous est imposé. Donc vous allez me dire, bah, t'es bien gentil, mais moi je pensais faire plaisir à tout le monde jusque-là. Je ne me rendais pas compte forcément des conséquences, même si j'avais une petite idée parce que j'étais un peu au bout du rouleau de temps en temps. Mais du coup, la question c'est comment est-ce qu'on va se défaire de ça? Euh, Encore une fois, l'idée n'est pas de diaboliser le faire plaisir dès lors qu'on fait plaisir de façon intentionnelle pour des raisons que l'on aime et qu'on ne s'oublie pas en chemin. Et on y reviendra. D'accord? Mais du coup, comment on fait pour se défaire de ça? Alors, premièrement, l'idée, c'est d'identifier ses besoins, ses envies, ses valeurs, ses aspirations, enfin, ce qui fait sens pour nous et ce qui fait qui on est, pour justement être beaucoup plus à même de diriger sa vie plutôt que de voguer comme ça sans boussole. Et finalement, l'idée, c'est de vous permettre, parce que vous l'avez identifié, d'agir chaque jour dans ce sens et d'essayer d'être beaucoup plus aligné avec ce qui fait sens pour vous. Il y a un petit exercice qui peut être intéressant à faire, c'est de lister, c'est un exercice à la fois qui vous permet de vous connaître mieux et qui vous permet aussi d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Donc l'idée, c'est de lister, donc pareil, un papier, un crayon, idéalement, lister 25 choses que vous souhaitez, dont euh, la moitié
euh, qui fait partie de ce que vous avez déjà. Je donne un exemple. Sur votre petit un de la liste, ça peut être, je ne sais pas, je souhaite, je sais pas, une grande maison, par exemple, que vous n'avez pas encore. Et puis, le petit 2, c'est je souhaite avoir une relation saine avec mes enfants, que vous avez déjà, par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de se rappeler qu'on souhaite toujours dans nos vies et qu'on a déjà, et qu'on souhaite ce vers quoi on veut aller pour le reste de notre vie à travers les autres éléments de la liste. En espérant que c'est clair dans la façon dont je l'ai expliqué, mais l'idée, c'est de lister vraiment 25 choses et puis bah, d'essayer d'aller dans le sens de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on souhaite avoir ou de ce qu'on souhaite être, qui sont des éléments que vous noterez dans votre liste. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est d'identifier les raisons pour lesquelles vous souhaitez agir et de les aimer. Donc ça, on a un peu fait le travail à travers les exercices que vous avez, euh, que j'ai pu vous proposer pendant cette vidéo. Ça vous permet de prendre un peu de recul et de décider de façon plus intentionnelle. L'idée, c'est évidemment qu'à chaque fois ou le plus souvent possible, quand vous voyez que vous allez agir, juste vous rappeler que vous devez être quelque part dans l'équation aussi et de ne pas vous oublier en chemin. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de se poser la question et de se dire, OK, de quoi moi j'ai besoin? Typiquement, on vous fait la proposition d'un super déménagement le lendemain à 8 heures le matin, alors que vous avez eu une semaine de fou, que vous avez qu'un rêve en tête, c'est de faire la grasse matinée le lendemain matin. Ben, c'est peut-être de vous sonder, de dire, OK, de quoi moi j'ai besoin? Peut-être que vous avez envie d'être présent pour votre ami qui déménage, mais vous avez aussi besoin d'être présente pour vous et vous poser un minimum. Donc, peut-être que le compromis qu'il faut que vous trouviez avec vous, le deal qu'il y aura à faire avec vous, c'est de dire, OK, je viens participer, mais j'arrive 1 heure après. Voilà, j'arriverai un peu plus tard. Voilà, c'est peut-être juste ça, mais de juste se rappeler qu'on est dans l'équation de nos propres actions. Euh, Ensuite, l'idée, c'est voilà, c'est de songer, de fonder, pardon, vos choix avant de vous lancer. On a un super atout, chacun à l'intérieur de nous, et nous, mesdames, en général, on arrive à l'entendre quand même pas trop mal, c'est notre intuition. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai ça à faire, je ferme les yeux, je respire un grand coup. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Comment je me sens? Et en fonction de ça, ben, c'est un peu votre boussole. Et l'idée, c'est de suivre votre intuition avant de vous lancer, mais d'avoir d'abord demandé votre avis à vous-même avant d'aller demander à tout le monde ce qu'il en pense et ce qu'il faudrait faire et pourquoi, etc., etc. D'accord? L'idée, c'est aussi d'être en capacité de communiquer ses besoins et ses envies aux autres. D'accord? C'est de ne pas penser déjà que chacun va les deviner et que du coup, bah, quand ils les auront devinés, bah, ils doivent y répondre. Non, c'est être en capacité de communiquer vos besoins, vos envies et ne pas attendre des autres qu'ils y répondent à votre place. Parce que c'est à vous d'y répondre ou alors de demander à la personne, j'en sais rien, X ou Y chose dont vous avez besoin. Ensuite, se défaire du people pleasing, c'est aussi apprendre à dire non. Rappelez-vous que dire non, ça ne dit rien de vous, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un d'aligné avec ce qu'il souhaite, avec ses valeurs. Ça fait de vous aussi quelqu'un de plus honnête. Je pense que vous préférerez un oui franc qu'un oui par dépit et que vous préférez voilà, avoir des relations saines, honnêtes et droites avec les personnes avec qui vous êtes, plutôt que de dire oui à contre-cœur et finalement de lui faire payer plus tard sur autre chose parce que vous, ça vous aura gonflé. D'accord? Et évidemment, dans le même sens que d'apprendre à dire non, c'est d'être capable de fixer des limites, de définir ce qui n'est pas acceptable de votre côté et surtout, évidemment, de les faire respecter. Parce qu'évidemment, c'est la partie la plus importante, au-delà de la fixation, être en capacité, pardon, de les faire respecter. Ensuite, autre point, se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous n'êtes pas à l'origine des émotions des autres, mais que vous êtes à l'origine de vos émotions par le biais de votre pensée,
et que vous pouvez choisir déjà de penser ce que vous voulez de n'importe quelle situation. Dernier point, vous rappelez de rassurer votre cerveau sur la question du rejet. Parce que, évidemment, on veut faire plaisir à tout le monde, être accepté par tout le monde, faire partie du groupe, etc., etc., mais souvent au détriment de soi ou de relations saines. Rappelez-vous que vous préférez probablement être validé par des personnes qui souhaiteront que vous soyez honnête, sincère et vous-même, plutôt que d'être validé par des personnes que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez rien à faire et avec qui vous n'êtes probablement pas en phase. Donc, être validé par tout le monde, non. Être validé par ceux qui comptent, oui, en restant vous-même et en faisant les choses de façon honnête. Il y a un petit exercice que j'aimerais bien vous donner juste avant de conclure et de vous laisser. Moi, j'appelle ça aussi les petites bulles pour soi. Mais là, en fait, l'idée, c'est de réussir un petit peu tous les jours à avoir une petite minute à vous, une petite action toute simple. Pas besoin de réserver un spa qui coûte une fortune ou de prendre une journée complète ou un week-end entier pour recharger vos batteries. C'est vraiment l'idée d'avoir une petite chose simple, rapide, efficace qui vous fait du bien. Ça peut être marcher 5 minutes, ça peut être lire, ça peut être boire un thé, ça peut être prendre un bain, ça peut être faire vos ongles, ça peut être vous mater une série ou vous mettre dans un pilou-pilou tranquille sur votre canapé pendant 5 minutes. L'idée, c'est pas de tout révolutionner, mais de vous remettre petit à petit au centre de votre vie un petit peu tous les jours et puis de ralentir juste un instant pour remonter votre charge en énergie. Parce que c'est toujours plus facile de recharger régulièrement la courbe de votre énergie plutôt que d'attendre d'être complètement en bas pour recharger. D'accord? Quand on a d'ailleurs le réflexe de recharger tout court. Donc, pour conclure, faire plaisir n'est pas un problème tant que vous aimez vos raisons et que vous faites partie des personnes à qui vous avez envie de faire plaisir. Donc, faites un petit pacte avec vous-même en essayant d'inclure ces petites minutes pour vous, de définir ce qui vous fait plaisir et d'aller dans le sens de ce qui vous fait plaisir, de ce dont vous avez besoin. Et rappelez-vous, choisissez de vous faire plaisir à vous aussi. Et dites oui quand c'est vrai, pas seulement quand vous avez peur. C'est le plus beau, déjà, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire parce que personne ne le fera à votre place. Et c'est aussi une façon, peut-être, si vous avez des enfants ou des proches, de montrer aussi l'importance de rester au centre de sa propre existence et de s'écouter soi. La relation que vous avez avec vous-même, vous êtes la seule à pouvoir la développer. Personne ne le fera à votre place. Donc, c'est vraiment essentiel. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous permettra vraiment de réfléchir un peu sur cette question-là, surtout à l'approche des fêtes où je sais parfois on fait des compromis pour satisfaire les uns et les autres. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon travail, sur le coaching, n'hésitez pas à faire un tour sur mon profil ou sur mon site dont je remettrai l'adresse dans les notes. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du coaching avec moi pour retrouver et reprendre les rênes de votre vie, être plus aligné avec vous et avec les autres, n'hésitez surtout pas à me contacter juste ici ou sur la page Travailler avec moi de mon site. Et évidemment, j'aurai plaisir à vous recontacter et à trouver le moment opportun pour une petite séance de découverte qui est 100% offerte. Et comme ça, on verra ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Salut, salut!